Les gars, dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je me concentre sur deux choses, et ces deux choses seulement. Et il y a une bonne raison à cela, parce que ces deux trucs sont sûrement parmi les choses les plus importantes qui se soient produites pour le Bitcoin, peut-être depuis toujours. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer là-dessus, et je vais vous faire savoir ce que je compte faire personnellement prochainement. Je vais vous proposer quelques scénarios différents, alors si vous restez sur la touche en attendant de vous lancer dans le Bitcoin, eh bien on parlera de tout ceci. Si vous restez à l'écart en attendant potentiellement de vous lancer dans les altcoins, eh bien on va discuter de ceci également. On va parler ensemble de tout ce que vous devez savoir dès maintenant pour les cryptos, alors assurez-vous de rester dans les parages du début jusqu'à la fin parce que il y a de fortes chances que si vous ne regardez pas cette vidéo, vous pourriez être surpris, complètement pris au dépourvu par le marché très bientôt et de perdre forcément de l'argent à cause de ceci. Alors, ne perdez pas de l'argent, assurez-vous de regarder ces infos du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, commençons de ce côté. Bon, pour le coup, j'aimerais que ça reste très clair. Je vous le répète, on a eu une divergence baissière pour le Bitcoin. Vous savez que je vous en ai parlé, pendant un certain temps déjà, en fait, depuis une bonne semaine. Il y a, genre 4 jours, j'ai commencé à vous parler de ça en vidéo. On prévoyait un pullback. Alors, restez avec moi, je vais vous expliquer pourquoi il faut vraiment prêter attention au prochain mouvement très volatile qui est sur le point de se produire. Alors, après que cette fameuse divergence baissière ait finalement pris place, bon, en fait, pour le coup, on va remonter d'abord un petit peu dans le temps pour avoir de bonnes bases. En fait, même avant ceci, je vous disais que on avait, donc, alors qu'on était en train de remonter, que je ne pensais pas qu'on allait directement percer cette boîte orange, parce qu'encore une fois, cette grosse résistance, on savait que ça allait forcément nous poser problème. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, on a constaté ce pullback, puis donc, cette divergence baissière a commencé à se manifester. Je vous parlais ici de repli supplémentaire potentiel et on est presque en fait revenu jusqu'à ma ligne orange ici qu'on a aux 34 200$ à peu près. Maintenant, une fois qu'on a effectivement rechuté en dessous de ce niveau, eh bien je vous ai dit que je pensais que le moment était venu pour nous de remonter. Donc on avait cette énorme résistance juste là qui nous avait rejeté précédemment. En fait, dès hier, je vous avais posté ceci également, en fait qu'on a clôturé au-dessus de la ligne orange et qu'on reviendrait aux 38 000$ en rien de temps très probablement. Alors je vous parlais de cette ligne juste ici, c'est bien sûr, elle s'est fait démolir. Et même avant ça, attendez, je vous avais dit, ouais, que la divergence baissière était en train de se produire ici et qu'il fallait donc éliminer les gens surendettés qui utilisaient trop de levier et qu'on pourrait remonter directement après ça. Donc voilà, on a dû éliminer les positions qui prenaient un petit peu trop de risques, ils se sont fait démolir. Donc si vous utilisez un levier de 50 dans une position longue, ça ne vous a pas réussi sur ce pullback du Bitcoin. Donc voilà, on a éliminé l'effet de levier du marché et puis après ça, on a pu reprendre notre momentum à la hausse. Et je vous tiens très souvent également au courant sur Twitter, alors n'hésitez pas à me suivre de ce côté à Satoshi Stacker parce que bien entendu c'est beaucoup plus rapide pour moi de vous tenir au courant sur Twitter que en vidéo. Mais maintenant qu'on a parlé de certaines des choses qui se produisent et qui se sont produites, il est important qu'on aborde ceci parce que ça vous donne une idée de ce à quoi nous attendre pour un avenir proche. Alors, pour commencer ici, voyez ce gros niveau, la boîte orange à 37 730$ qui remonte jusqu'aux 39 000$ fondamentalement. Eh bien, vous le savez, c'est une énorme résistance. Maintenant, faites attention à quelques détails. Lorsqu'on est remonté jusqu'ici la première fois, eh bien, on a constaté un énorme recul. Dès qu'on a commencé à descendre ici, énorme rejet, grosse réaction qui nous a fait chuter de 6,3%. On a dumpé des 38 000$ directement aux 36 000, simplement à cause du fait qu'on s'est rapproché, qu'on a essayé de pénétrer cette boîte orange sans succès. Donc maintenant vous savez à quel point ce niveau est important pour le Bitcoin, ok? Donc on a rechuté, on a une divergence baissière qui s'est déroulée, tout ce dont je vous avais parlé, puis de nouveau cette poussée, un peu d'élan bullish. Alors la dernière fois qu'on a touché ceci, regardez, tout d'abord on a touché ceci, boum, on a eu un petit recul, rien en fait de très semblable à ce qu'on a vu juste ici, donc c'était déjà quelque peu prometteur j'ai envie de dire, et puis la chandelle qu'on a eu juste après, en fait on a réussi à une clôture à l'intérieur de ceci avant d'avoir finalement un petit repli. Et tout ça, je trouve ça encourageant. En fait, ça signifie qu'il y a vraiment de dynamique haussière sur le marché et qu'on veut vraiment continuer à remonter plus haut de ce côté. La seule chose, c'est que cette boîte orange fait actuellement rechuter le prix du Bitcoin. Et encore une fois, si vous prenez ici l'intervalle journalier, ce que vous pouvez constater, c'est que de ce côté sur le journalier, on a également clôturé à l'intérieur de cette boîte orange, donc c'est vraiment significatif, même si on a constaté ce pullback par la suite. Tout ça pour dire qu'on a énormément d'optimisme sur le marché. Mais il y aura quelque chose de vraiment clé dès demain qui risque de tout changer pour le Bitcoin et dont on va parler très
très bientôt. Maintenant, pour ce qui est de l'Ethereum, vous pouvez voir également que sur ma ligne orange de ce côté, en fait, ça a encore été très bien respecté. On est redescendu, on a trouvé la limite de la ligne orange ici à 1924 pour l'Ethereum, et puis on a pu remonter jusqu'aux 2080 $ environ vers ce niveau ici, cette boîte orange, et puis on a constaté un rejet ici aussi. Donc tous ces niveaux, le prix, eh bien, il respecte toujours tous ces niveaux, les gars, ce qui est absolument fantastique à voir, parce qu'encore une fois, ça facilite vachement le trading. En ce qui concerne les marchés traditionnels d'ailleurs, on est dans cette fameuse boîte orange. C'est vraiment un niveau extrêmement important, vous le savez. Et ce que je vous ai dit hier, c'est que si jamais on parvenait à franchir ce niveau, eh bien, je m'attendrais à une remontée rapide des marchés traditionnels jusqu'au 4644. Mais, regardez-moi ceci. On s'est rapproché de la ligne rouge ici, le bord de la boîte orange, pullback encore, support ici, et puis on a rebondi, toujours à l'intérieur de cette résistance, vers la ligne rouge. Alors voilà, vous pouvez voir comme même sur les marchés traditionnels, mes niveaux sont toujours super bien respectés. Alors si vous avez utilisé l'une de ces lignes pour votre propre trading, bien sûr je l'ai mis à jour quotidiennement ici sur la chaîne, on en parle souvent, eh bien je suis super content si ça a pu vous être utile, n'hésitez pas à me le faire savoir d'ailleurs. Ok, ceci étant dit, j'aurais voulu vous parler rapidement de mes propres transactions avant qu'on aborde les choses majeures qui risquent de tout changer pour le Bitcoin. Ok. Tout d'abord, vous pouvez voir que non seulement on a dépassé les 100% ici, on en parlait hier en vidéo, mais on est déjà en hausse de presque plus de 102% comme vous voyez ici sur le bot cycle de Bitcoin que j'utilise. Mais il y a une chose clé qui... j'ai envie de dire qu'il nous manque en quelque sorte lorsqu'on regarde ceci, qu'on examine ce bot en particulier. Rappelez-vous, lorsqu'on était en train d'approcher, vous savez, genre des 90%, eh bien, toutes ces autres transactions, toutes ces positions n'étaient qu'à 20%, peut-être 35%, maximum 40%. Alors oui, c'est sûr, on a finalement réussi à atteindre plus de 100%. Tout comme je vous le disais, on allait finir par y arriver. Mais regardez un peu ça, les autres bots qui étaient, eh bien, largement en retard, en fait, qui, eh bien, étaient dans l'ombre de ces bots auxquels on n'a pas trop prêté attention, eh bien, toutes ces autres positions sont vraiment très proches d'atteindre ces 100%. On a 90 ici, vous avez, encore 90 ici de ce côté, 80 sur le bot rapide également. Alors c'est surprenant, mais en un rien de temps, on est passé de presque rien à genre 2 ici, 3 et 4 de mes stratégies de trading qui sont sur le point d'atteindre 100% de bénéfices, ce qui est forcément absolument fantastique. Encore une fois, félicitations à tous ceux qui ont utilisé mes stratégies ici, les bots de trading. Et bien entendu, si vous souhaitez utiliser ces stratégies par vous-même, eh bien vous avez les liens pour ce faire en description, vous connaissez la chanson. Si vous souhaitez utiliser ces bots, rejoignez OKX en utilisant ce lien juste ici, réclamez le bonus. Une fois que vous êtes inscrit avec votre compte, vous pouvez accéder à la description et cliquer sur chacun de ces liens ici. Vous pouvez vous inscrire et utiliser eh bien chacun de ces bots, enfin plutôt cliquer sur n'importe lequel de ces liens pour utiliser les mêmes paramètres. Encore une fois aussi, je vous invite à regarder la vidéo tuto en haut de la description pour ne faire aucune erreur. Et pour ce qui est de mes bots BitGet, ils fonctionnent également à merveille. Comme vous le voyez, on est déjà à 20%, seulement une semaine ici, 28%, on est à 10% de ce côté, donc il voit également de super résultats. Maintenant, la limite a été atteinte ici, je ne peux pas accepter davantage de personnes pour utiliser ces bots, malheureusement c'est hors de mon contrôle, c'est BitGet qui doit augmenter ce montant, mais j'espère qu'ils vont le faire, donc si vous souhaitez y participer, en supposant que ce soit toujours ouvert, inscrivez-vous tout d'abord sur votre compte BitGet ici, vous pourrez d'ailleurs réclamer jusqu'à 8400 $ en bonus de dépôt, alors cliquez ici pour avoir les paramètres de mes bots, et sur cette page vous pouvez cliquer sur le rappel pour recevoir un rappel dès qu'il y aura potentiellement une place disponible pour vous, vous pourrez y entrer dès que possible. Et si jamais les gars, je suis le 3e trader le plus rentable en termes de stratégie de trading, en termes de bots sur BitGet, vous le voyez ici, je suis à 90% de taux de victoire, ce qui est eh bien en fait supérieur à eh bien aux personnes qui sont en première et deuxième position. Donc je dirais que ouais bon, on peut dire qu'on est les traders les plus rentables sur BitGet. Mais bref, vous pouvez voir ici que c'est complet également pour rejoindre les stratégies de trading. Malheureusement, j'espère que BitGet va augmenter ceci. Bref, quelque chose d'autre dont j'aimerais vous parler, ce sont définitivement les altcoins. D'ailleurs, dans la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours, je vous parlais de 3 altcoins que j'accumulais, je vous parlais de Polygon, Avalanche et Merit Circle. Alors, Merit Circle, en fait, vu quelques journées fantastiques, pour le coup, il a en fait rechuté quelque peu après ma vidéo. Mais depuis lors, eh bien, Merit Circle a vu d'énormes poussées. Par exemple, hier, il était en hausse de 26%, donc c'est absolument fantastique. Les autres jetons, c'était Polygon, Matic. Je suis entré dans une position également pour Avax de ce côté. Ici, on est en hausse de 260% sur Avalanche et presque 100% sur Matic. Et donc, de ce côté, ça fait également super plaisir. Félicitations à tous ceux qui ont acheté des altcoins et spécialement ceux-ci, bien entendu. Alors, ce dimanche, je vous ferai part de mes prochains choix. Donc, si vous voulez savoir quels altcoins j'accumule en ce moment que j'ai décidé d'acheter, eh bien, lourdement, alors soyez au rendez-vous dimanche. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant afin de recevoir cette notification dès que je vais sortir cette vidéo. Alors, ceci étant dit, il y a quelques points
super important auquel j'aimerais qu'on fasse ensemble attention. Demain, c'est la dernière date limite pour que la SEC puisse potentiellement approuver tous les ETF Bitcoin Spot en même temps. Alors, ça risque d'entraîner une énorme volatilité. Quoi qu'il arrive, si les ETF, donc Spot au comptant, sont retardés, eh bien on verra probablement de la volatilité à la baisse. Maintenant, si les ETF sont approuvés, eh bien on risque de voir une grosse volatilité à la hausse. Maintenant, parlons d'abord des graphiques ici et de ce qui pourrait potentiellement arriver. Alors, tout d'abord, si vous voyez que ça a été approuvé, on pourrait avoir quelque chose comme ceci, genre tout droit vers les 45 000 $, dépassant potentiellement toutes ces boîtes oranges comme si de rien n'était, ça ne m'étonnerait pas du tout. Et voilà. Et c'est également de ce côté qu'il faut être prudent. Si vous utilisez mes stratégies de trading, rappelez-vous que les bots, eh bien, ils accumulent, genre, ils achètent en fait le dip à partir du sommet. Donc si on voit quelque chose comme ceci, une grosse poussée et un gros dump, eh bien ça commencera à accumuler en fait de haut en bas. Alors, vous pourriez, même si on est remonté beaucoup en une journée, vous retrouver avec une position importante à prix moyen de genre 38 000, 37 000 $, selon l'endroit où se situera le sommet, si les ETF sont finalement approuvés. Alors, comme je vous le disais dans ma stratégie de trading, lorsque vous utilisez ce genre de bot, il faut vous préparer à la possibilité de devoir holder une position importante de Bitcoin ou même d'Ethereum si vous utilisez les autres bots en fonction de ce qui va se passer avec le marché. Parce que oui, les bots vont essayer de s'en sortir avec un profit sur la hausse, forcément ils vont vendre, mais si on voit pas de rebond en fait, par exemple on voit une grosse poussée puis que ça commence à accumuler ici, si on redescend tout droit sans gros rebond, alors vous finirez par occuper une grosse position en perte et encore une fois, moi ça ne me dérange pas, je vous l'ai expliqué dans ma vidéo, je suis d'accord à 100% avec le fait de le détenir. En fait, je serais même plutôt content, j'essaierai d'accumuler autant de Bitcoin et d'Ethereum que possible en ce moment, et même sur une baisse c'est encore mieux, mais soyez au moins certains de vous y être préparés. Alors, si les ETF sont approuvés, boum, énorme poussée, même chose s'ils ne sont pas approuvés, on risque probablement de constater un petit recul de ce côté. Même chose, vos positions vont accumuler en descendant, ce qui encore une fois me convient tout à fait. En fait, ça signifie simplement que j'ai la possibilité d'acheter davantage de Bitcoin avant que les ETF ne soient finalement approuvés si la réponse est non demain. Pour moi, en fait, ça n'a pas d'importance. J'espère que les ETF ne sont pas approuvés en quelque sorte ce vendredi, mais plutôt en janvier. Vous voyez où je veux en venir? Ça me laisse juste plus de temps pour acheter davantage, parce que ça arrivera quoi qu'il en soit. Mais voilà, il faut être préparé à chaque scénario, parce qu'il est possible que ce soit approuvé dès demain, ou que ce soit refusé. Mais quoi qu'il en soit, vous allez voir pas mal de volatilité sur les marchés de la crypto, alors préparez-vous à ça pour ne pas être pris au dépourvu. Maintenant, ils ont déjà retardé 2 ETF qui étaient, j'ai envie de dire, en réalité, quelque peu différents. Laissez-moi vous expliquer. En fait, c'était pas vraiment un spot, c'était plutôt une conversion d'ETF Bitcoin au comptant, plutôt d'un ETF Futures, donc à terme en ETF au comptant. Ça a été retardé. Cependant, il y en avait aussi un troisième qui était, complètement un ETF spot qu'ils n'ont pas retardé et qu'il n'y avait pas de date limite pour le coup. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas déjà pris de décision à ce sujet? Parce que je pense qu'ils sont vraiment... en fait, je pense que la SEC et Gary Gensler, ils essayent vraiment de prendre une décision à la dernière minute, pas vrai? S'ils devaient tous les approuver, ou même s'ils ne devaient pas les approuver, ils essayent de retarder. Ils ont jusque demain pour prendre cette décision, et je pense qu'ils veulent vraiment tout approuver en même temps, mais ils ne veulent pas vraiment. En fait, Gary Gensler juste ne veut approuver aucun ETF, mais il n'a pas le choix. C'est pourquoi il a publié ceci hier en disant que les gens devraient être prudents, blablabla, vous connaissez la rhétorique, ce genre de vidéo éducative, énorme guillemets, de Gary Gensler déguisé, disant qu'il reste à l'écart de Bitcoin, des ETF. Qu'il ne les aime pas, on le sait, mais voilà, on suppose qu'il publie ceci pour avertir les investisseurs avant l'approbation des ETF. Donc voilà. Je pense que la décision de la SEC de les approuver ou non sera une décision de dernière minute, quoi qu'il en soit, mais ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, signifie que c'est plutôt bon signe en fait, simplement que même s'ils ne les approuvent pas dès demain, ils sont sur le point de le faire de toute façon, je pense que c'est inéluctable. En fait, ils subissent actuellement tellement de pression pour les approuver que ça finira par arriver. Je dirais qu'encore une fois, c'est 50% de chance qu'ils les approuvent dès demain, mais de toute façon, ça risque d'arriver au début de l'année prochaine dans le pire des cas, donc je ne m'inquiète pas trop pour tout ceci les gars. Mais oui, tout ça pour dire qu'il y a énormément de gens qui attendent pour acheter ça actuellement. Et on a également toutes ces données économiques qui sont en train de sortir. Pour le coup, de leur côté, elles sont très très bonnes, pas vrai? Vous pouvez voir ici que ça surperforme en quelque sorte ce à quoi les marchés s'attendaient. Les marchés deviennent donc de plus en plus optimistes. Et même la Fed d'ailleurs dit des choses comme « on espère un jour ramener les taux d'intérêt à la normale ». Ils estiment que les récentes données économiques montrent une nouvelle décélération de l'inflation et que c'est très très encourageant. Alors on a toutes ces choses positives qui arrivent, on a aussi
la banca allemande Giant Commerzbank qui approuve également les services de garde de crypto-monnaies. Vous voyez de plus en plus de choses très prometteuses qui arrivent même en finance traditionnelle. Mais ceci étant dit, préparez-vous à de la volatilité. Je vous ai parlé de ce qui je pense risque de se produire sur les graphes ici. On a 2 scénarios différents. Si vous utilisez les bots, félicitations, vous avez réalisé beaucoup de bénéfices, mais en même temps, soyez prudent avec la volatilité qui pourrait arriver demain. Moi, ça me va. Est-ce que ça vous va? Eh bien, il faut vous poser cette question pour en être certain. De plus, si vous utilisez du levier, préparez-vous à une grosse volatilité demain, faites gaffe à votre marge. Moi, je suis sorti de mes positions short, enfin, bon, pour le coup, la plupart des positions, j'en ai gardé un tout petit peu hier, comme je vous le disais, alors qu'on franchissait ce niveau. Enfin, bref, beaucoup d'informations condensées en une seule vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé et moi, je vous dis à la prochaine.